Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tout le monde. Je vous présente aujourd'hui notre méthode à connaître pour pouvoir soustraire des nombres complexes à partir des exemples suivants. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est comment soustraire des nombres complexes. C'est la suite de la première leçon. La première leçon était comment additionner. Maintenant, on doit comment soustraire des nombres complexes. Commençons par le premier exemple. Je vais vous lire l'exemple. Le train arrive avec 15 minutes de retard. Normalement, il doit y avoir pas de retard, mais aujourd'hui, il y avait un retard de 15 minutes. Donc, quelle était l'heure d'arrivée prévue? Donc, pour revenir en arrière, nous sommes obligés de faire une soustraction. Je dois soustraire, il est 10h25 minutes, 10h25 minutes, moins 15 minutes de retard, moins 15 minutes de retard. Puisque ce sont des nombres que nous devons y soustraire, on doit commencer par soustraire les minutes des minutes. Puisque 25 est plus grand que 15, donc ça ne suffit pas et nous n'avons pas besoin d'emprunter. Donc 5 moins 5, c'est 0. 2 moins 1, c'est 1. Maintenant, 10 heures moins 0 heure est égal à 10 heures. 25 moins 15, c'est 10 heures. 10 moins 0 heure est égal à 10 heures. Donc, cette opération était plus facile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas emprunté de la colonne suivante. Donc, l'heure d'arrivée prévue, l'heure d'arrivée prévue était 10 heures 10 minutes, 10 heures 10 minutes. Mais puisque aujourd'hui était un retard de 15 minutes, donc le train est arrivé à 10h25. Maintenant, passons à l'autre exemple. Nous commençons du plus facile, moyen et ainsi de suite. Et le plus compliqué. L'avion arrive, deuxième exercice, deuxième exemple. L'avion arrive à A, ça veut dire une ville X, à midi 25 minutes. Il a volé durant 2h45 minutes. Quelle était l'heure de son départ de la ville B? Avant qu'il soit dans la ville A, il a passé dans le ciel 2h45 minutes. Donc, pour trouver l'heure de son départ, nous devons soustraire 2h45 minutes de 12h midi 25 minutes. Donc, 12h25 minutes moins 2h45 minutes. Voilà la deuxième méthode de la soustraction. Donc, nous devons faire un emprunt. On doit emprunter. Donc, puisque 25 est plus petit que 45, nous ne devons pas soustraire. Donc, nous devons ajouter 60 minutes à 25 et aussi à 12 heures. Nous devons ajouter. On ajoute. Nous devons ajouter 60 minutes ou bien une heure à 25 et à 12 heures. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 12 heures, 25 plus 60
est égal à 85 minutes. Moins 45 minutes reste invariable. Parce que c'est celle que nous devons soustraire. Et d'après la règle, à chaque fois que j'emprunte en minute 25, j'emprunte 60 minutes. Aussi, je dois ajouter à 2 heures, 1 heure, ça veut dire 60 minutes. 1 heure, ça veut dire 60 minutes. Ça deviendra 2 heures plus 3 heures. Il deviendra 2 heures, il deviendra 3 heures. Voilà, 3 heures. Voilà. Donc, je reviens à faire une démonstration. À chaque fois que j'avais ici un nombre de la durée est plus petit que le deuxième, je dois emprunter 60 minutes, j'ajoute 60 minutes, j'ajoute 60 minutes à 25 et à 12 heures, j'ajoute 25 minutes. Donc, je vais reprendre l'explication. 25 moins 45, c'est impossible de soustraire. Donc, je dois emprunter 60 minutes. Ça veut dire 1 heure. Toutefois, que j'ajoute 60 minutes à 25, je dois ajouter aussi 60 minutes, ça veut dire 1 heure à 2 heures. Voilà. 60 plus 25 est égal à 85 et 2 heures plus 1 est égal à 3 heures. Maintenant, je dois soustraire l'opération. 5 moins 5 est égal à 0. 8 moins 4 est égal à 4. 12 moins 3 est égal à 9. Donc 9 heures 30, 9 heures 40 minutes. 9 heures 40 minutes. 9 heures 40 minutes. Passons à un autre exemple. Passons à un autre exemple que nous devons détecter les difficultés dans les opérations de la soustraction. Donc, soustraire une journée, 4 heures, 30 minutes, 45 secondes de 4 jours, 2 heures, 15 minutes, 25 secondes. Passons à l'opération. Donc, 4 jours, 2 heures, 15 minutes, 25 secondes, moins 1 jour, 4 heures, 30 minutes, 45 secondes. Voilà. Maintenant, nous essayons de faire, de suivre les mêmes démarches que nous avons fait dans l'exercice numéro 1. Dans l'exercice numéro 1. Maintenant, passons aux secondes. 25 moins 45. 25 moins 45, on ne peut pas soustraire. Donc, nous devons emprunter 60 minutes, 60 secondes. Nous devons emprunter 60 secondes. La même durée que tu as ajoutée, que tu as emprunté à 25 secondes, tu dois l'emprunter à 30. 60 secondes est égal à 1 minute. Voilà. Maintenant, nous devons écrire la réponse. 60 plus 25 est égal, 60 plus 25 est égal à 85 secondes. Et 45 reste invariable. Maintenant, les minutes, passons aux minutes. 30 plus 1, c'est 31. Maintenant, 15 moins 31. 15 moins 31,
je ne peux pas soustraire 15 de 31. Donc, je ne peux pas soustraire 30 de 15. Donc, je suis obligé d'ajouter aussi, d'emprunter aussi 60 minutes. 60 minutes. La même durée que tu as emprunté à 15 minutes, tu dois l'emprunter aussi à 4 heures. 60 minutes est égal toujours 1 heure. Est égal 1 heure. Donc, voilà, je vais, donc 15 plus 60, 15 plus 60 est égal à 75 minutes. Passons aux heures. 2 heures moins 5 minutes, je ne peux pas soustraire 5 minutes, 5 heures de 2 heures. Je ne peux pas soustraire 5 heures de 2 heures. Donc, je suis obligé d'emprunter du jour 24 heures. Et la même durée que j'avais emprunté à 2 heures, je dois l'emprunter aussi à une journée. 24 heures est égal à une journée. Voilà. Et maintenant, je dois recopier les réponses. Donc, c'est 24 plus 2, c'est 26. 5, 4 plus 1, c'est 5. Les jours, ici 4, 1 variable, 1 plus 1 est égal à 2. Maintenant, nous devons soustraire. Nous devons soustraire. Allez, maintenant, passons à la soustraction. 5 moins, donc, puisque maintenant nous avons les nombres au-dessus sont plus grands qu'au nombre de dessous. Ici, j'avais ici des nombres qui sont plus petits au nombre d'en bas. Donc maintenant, ça revient à l'opération que nous devons soustraire. Donc 5 moins 5 est égal à 0. 8 moins 4 est égal à 4. 5 moins 1 est égal à 4. 7 moins 3 est égal à 4. Est égal à 4. En passant, 26 moins 5 est égal à 21. 4 moins 2 est égal à 2. Ça y est. Maintenant, voilà. Nous avons trouvé la différence de ces deux nombres complexes. Maintenant, j'ai une petite remarque. Je vais montrer une remarque que je dois, pour faciliter le travail. Donc, une remarque. Au lieu, regardez ici, au lieu d'ajouter, ici, au lieu d'ajouter des unités, nous devons faire notre méthode. Au lieu d'ajouter des unités, on peut emprunter, seulement emprunter. Exemple, voilà, je vous donne un exemple, 11 heures 25 minutes moins 1 heure 45 minutes. Je dois suivre la méthode d'empreinte. J'emprunte 1 heure, ça devient 10 heures. 1 heure que j'avais ici, je l'ai emprunté à 25, il devient 85. Et 1 heure, ça reste tel qu'elle est. 1 heure 45 minutes. Et voilà. 5 moins 5 est égal à 0. 8 moins 4 est égal à 4. 10 moins 1 est égal à 9h40. C'est la méthode d'empreinte. J'avais expliqué la méthode d'ajout. Ça veut dire ajouter. Et ici, j'avais remarqué que je peux trouver une autre façon. C'est d'emprunter. J'ai emprunté 1 heure. J'ai emprunté 1 heure de 11 heures. Et j'avais donné, ça devient 60 minutes. J'avais ajouté 60 minutes à 25. Voilà, 85.
Maintenant, pour l'exercice que j'avais ici, je peux multiplier l'exercice, voilà, 4 jours, voilà, 4 jours. Je vais reprendre, pour cette opération, j'avais décidé de faire la méthode d'ajout, ça veut dire ajouter, j'ajoute. Mais ici, d'après notre remarque, je dois faire une opération, une méthode d'empreinte. 4 jours, 26 heures, 4 jours. Ça y est, je peux reprendre le début. 4 jours, 2 heures. J'enlève après, j'enlève le 6 après l'empreinte. 2 heures, 2 heures, 15 minutes. 15 minutes. 25 secondes. Moins une journée, un jour. 4 heures. 30 minutes, 45 secondes. Donc, au lieu d'ajouter, je dois emprunter. Je dois emprunter. Comment cette empreinte, ça se fait? Comment se fait cette empreinte? Je dois faire ici une méthode. Donc, j'emprunte 60 minutes. J'ajoute j'emprunte 60 minutes de 15 minutes. J'emprunte 1 minute de 15 minutes et je la convertis en secondes. Ça devient 60. 60. 60 plus 80 plus 25 est égal à 85 secondes. Ici, elle devient 14. Au lieu de 15, je l'ai emprunté. J'ai emprunté 1 minute à 25 secondes. Maintenant, 14. 14 plus 60. Ça devient 75. J'ai emprunté 1 heure et je la convertis en minutes. Ça devient 60. 60 plus 15, 75. Maintenant, ici, il devient 1 heure. Où est passé l'autre heure? Je l'ai emprunté en minutes. 1 heure, j'emprunte une journée, ça veut dire 24 de 4 jours. J'ai emprunté une journée, ça veut dire 24 heures. 24 heures. Il devient 26 heures. 26 heures et ici 3 heures. 3 jours. Voilà, maintenant je dois soustraire 45 minutes, 30 heures, 4 jours, voilà, et une journée. Nous essayons de trouver la solution. Est-ce que ça revient au même? Est-ce que ça revient au même? Nous essayons de trouver la solution. C'est 24 plus 2, c'est 26. 24 plus 2, c'est 26. Maintenant, passons à l'exercice 4. Donc, 5 moins 5 est égal à 0. 8 moins 4 est égal à 4. 5 moins 5 est égal à 14. Ah, pardon. Et ici, lorsque j'ai emprunté, elle était 14. Donc, ça devient 4. C'est 24, 25. Voilà. Donc, je reviens. 4 moins 0 est égal à 4. 7 moins 3 est égal à 4. 25 moins 4 est égal, 25 moins 4 est égal à 21. Et 3 moins 1 est égal à 2 heures. Voilà, c'est le même résultat. Nous avons approprié les mêmes résultats. Et nous avons trouvé le même résultat. Donc, un petit résumé. Au lieu d'ajouter, j'emprunte. 25, il a besoin de 60 secondes. J'ai emprunté 1 minute. Il devient 60 secondes. 80, 85. Ici, il reste 14 minutes. Je suis obligé d'emprunter 1 heure. Ça devient 60 minutes. Et 60 minutes plus 15 est égal à 74. C'est 74
moins 34 est égal à 44. Ici, il reste, puisque j'ai emprunté 1 heure, il reste 1 heure. 1 heure plus 24 est égal à 25. 25 heures moins 4 heures est égal à 21. J'ai emprunté. Lorsque j'ai emprunté une journée, ça devient ici 3. Ça devient ici 3. Et 3 moins 1 est égal à 2 jours, 21 heures, 44 minutes, 40 secondes. C'est le même résultat. Donc, la séance a pris fin. Donc, j'espère que cette séance vous a bien plu. Et nous avons tous besoin de sorte des opérations. Donc, la prochaine, la séance sera la multiplication des nombres complexes. Bonne chance.